Voyez-vous, les catholiques du XXe siècle ont une propension à croire que les hérésies, les schismes et tous les bouleversements que connut l'Église au cours de son histoire sont à reléguer dans le passé. Et qu'à l'heure actuelle, en 1970, il n'y a plus de schisme ni d'hérésie à l'horizon. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tout est merveilleux, l'Église n'a plus d'adversaires, etc., etc. Aucune chance de division, n'est-ce pas? Aucun schisme, encore une fois, en perspective, exception faite bien sûr le schisme des intégristes, comme chacun sait. Eh bien, c'est une erreur. Et les papes ne se sont pas gênés pour le dire. Malheureusement, personne ne lit les encycliques, à part peut-être Populo Progressio, parce que elle sortait un peu... C'est l'encyclique sur le développement des peuples. C'est cela. Parce qu'elle était déjà non seulement plus intéressante, mais plus utilisable par certains. Tout le monde a lu Humanité. Oui, pour la critiquer surtout. Et pour la battre en brèche. Ce sont d'ailleurs les mêmes qui battent en brèche l'enseignement du pape lorsqu'il s'agit d'humanité, alors qu'il les gêne, cet enseignement. Humanité, c'est sûr. Les moyens anticonceptionnels. Humanité qui d'ailleurs a été contredit presque aussitôt après, vous le savez, par une déclaration des évêques de France. Ce qui pose évidemment pas mal de questions aux fidèles de base, n'est-ce pas? Obéir au pape ou obéir aux évêques? Passons, c'est une parenthèse. Revenons au complot, oui. C'est ça, revenons au complot. Alors, les catholiques, par conséquent, ne lisent pas suffisamment les encycliques, ou alors ils les parcourent. Il ferait bien de lire ou de relire 4 encycliques que je vais vous citer, et qui, à elles 4, si l'on veut bien, encore une fois, ne pas les dissocier les unes des autres, donnent dans quelque sorte la clé de la situation actuelle. Il s'agit d'une part d'Humanum Genus. Humanum Genus, l'encyclique de Léon XIII, publiée en 1884. Sur quoi? Sur la franc-maçonnerie, ses objectifs et ses méthodes d'infiltration dans le clergé. Deuxième encyclique, Pascendi Dominici Gregis, de Saint Pie X, en 1907, sur le modernisme, lequel modernisme, à l'heure actuelle, fleurit à nouveau et se développe sous le nom de progressisme. Quand on lit ou quand on relit Pascendi Dominici Gregis, cette encyclique de Saint Pie X, on se demande si vraiment elle a été écrite en 1907. Elle pourrait être écrite en 1970. Et tout le monde s'y trouve épinglé. Du père Chenu à l'abbé Oraison. Ils ne sont pas nommés, bien sûr. Ce sont vos amis, ceux-là. Hein. Je ne pense pas. Je ne pense pas être des leurs non plus. Ce sont surtout mes adversaires, parce qu'ils sont eux-mêmes les adversaires de l'Église. Ils prétendront le contraire. Mais ils ne le prouveront pas. Alors que moi, je le prouverai qu'ils sont les adversaires de l'Église et les destructeurs de la foi. Troisième encyclique, Divini Redemptoris, de Pie XI, en 1937. Sur quoi? Sur le communisme, le socialisme. Communisme et socialisme, qui, dit Pie XI, sont parfaitement incompatibles l'un comme l'autre avec le catholicisme. Vous connaissez la formule, tout le monde la connaît, mais personne ne l'applique. Le communisme est intrinsèquement pervers, et il n'est permis à aucun catholique de collaborer en quoi que ce soit, ni de près, ni de loin, avec les communistes. Point final. Beaucoup de gens n'en tiennent pas compte à l'heure actuelle, n'est-ce pas? À tous les échelons de la hiérarchie. Quatrième et dernière encyclique quatrième et dernière encyclique, Humani Generis, de Pie XII, en 1950. Que dit cette encyclique? Elle revient sur un certain nombre d'erreurs théologiques, philosophiques, morales, qu'avait déjà stigmatisé le syllabus de Pie IX, qu'avait déjà stigmatisé Quanta Cura et d'autres encycliques, pour condamner à nouveau, n'est-ce pas, ces errements, et en particulier, et c'est là que j'en arrive à votre question, en particulier, Humani Generis pourfend des thèses qui, aujourd'hui, en 1970, sont prônées par les évêques ou par les prêtres dans n'importe quelle église. Par exemple, le laïcisme, le scientisme, le rationalisme. Sans avoir fait de philosophie, tout le monde peut savoir tout de même ce qu'est le scientisme ou le rationalisme. De toute façon, Larousse vous l'indiquera. Le panthéisme. Qu'est-ce que c'est que le panthéisme? Mais le panthéisme, c'est l'assimilation de Dieu au monde, n'est-ce pas? Dieu, c'est le monde et le monde, c'est Dieu. C'est ce que vous disent les prêtres actuellement. J'irai même plus loin. On retrouve à l'heure actuelle, dans les hérésies qui se propagent dans l'Église, on retrouve trace de la plupart des hérésies qui, à travers les siècles, ont secoué l'Église. Par exemple, l'arianisme. Qu'est-ce que l'arianisme au IVe siècle? L'arianisme est la négation de la divinité du Christ. Dans toutes les églises de France et de Navarre à l'heure actuelle, on vous dit froidement que le Christ était d'abord un homme. Accessoirement un Dieu, quelquefois. Un homme surtout.